Coucou, bienvenue pour la vidéo de cette semaine où nous allons parler de la taille de vos arbres fruitiers. Alors si vous voulez réussir une bonne taille pour vos arbres fruitiers, installez-vous, vous êtes sur la bonne vidéo. Selon les générations, certains pensaient qu'il ne fallait pas tailler ces arbres fruitiers, qu'il fallait les laisser pousser à leur guise et qu'on ne devait pas intervenir dessus. Pour mon expérience personnelle, mon premier moniteur, lui, considérait aussi qu'il ne fallait pas tailler les arbres fruitiers et donc il nous enseignait pas, de techniques de taille. C'est qu'un second moniteur qui, lui, a dit « oui, nous, on taille les arbres fruitiers, on doit les tailler ». Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à apprendre la taille fruitière. Et pour toi, c'était comment? Ben oui, tu vois le pomme là. Elle me vient de ma pommier là-bas. J'ai jamais coupé une branche pommier. Ouais, mais tu peux y aller. Viens. Ah. Bonne pomme. Elle n'est pas un peu acide là? Et comme tu es si malin, explique-nous comment tailler ce pommier. Allons-y. Mais avant de parler pratique, on va parler un petit peu de théorie. Comme vous le savez, les arbres fruitiers possèdent plusieurs espèces et plusieurs catégories. Nous avons aussi les arbres à pépins et les arbres à noyaux. C'est-à-dire que ces deux espèces ne vont pas se tailler à la même période. Et oui, pour les arbres à noyaux, tels que l'abricotier, le noyer, etc., on va privilégier une taille en période estivale, juste après la fructification. Intéressons-nous au cas comme notre ami. C'est un pommier demi-tige qui n'a donc jamais été taillé. C'est le même principe pour les poiriers et autres arbres à pépins qui n'ont donc jamais été taillés en demi-tige. Pour les cordons et les espaliers, on y reviendra par la suite. Il est possible donc dans un arbre qui n'a jamais été taillé que vous pouvez trouver de la présence de bois mort. Alors avant de commencer la taille fruitière, vous allez donc commencer par supprimer tout ce bois mort. Le but de notre taille fruitière est fait d'obtenir des fruits charnus et bien sucrés et qu'on en ait en nombre suffisant tous les ans. C'est-à-dire que vous avez pu remarquer sur un arbre fruitier, une année, vous avez beaucoup de fruits et une année moins. C'est normal parce que votre fruit est produit sur la branche de l'année. Seulement, l'année suivante, l'arbre va se concentrer à faire du bois. Et donc, c'est pour cela que sur des arbres qui n'ont jamais été taillés, ils se retrouvent touffus, bien chargés, comme sur ce petit schéma, bien chargés de bois, ce qui fait que la lumière ne passe plus assez au travers et il va fournir plus de petites pommes que de grosses pommes bien charnues. C'est pour ça que nous, on va s'attaquer à réduire ce bois pour qu'il puisse fournir du bois de l'année pour fournir du fruit. Mais alors attention, lorsque je parle de réduire le bois à l'intérieur d'un pommier, je ne parle pas, voilà, on ne va pas arriver ici avec notre tronçonneuse, on ne va pas couper, voilà, on ne va pas massacrer son pommier pour qu'il puisse faire plus de pousses de l'année. On va sélectionner, on va faire une taille douce. Dans le premier temps de cette taille fruitière, vous allez supprimer tous vos branches qui sont entremêlées et qui sont abîmées par le frottement ou qui ont été cassées. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez créer un puits de lumière. C'est-à-dire que pour que la lumière puisse traverser dans votre arbre, pour donner de la lumière à vos fruits et pour qu'ils puissent être bien sucrés, on va s'intéresser à supprimer des branches à l'intérieur et au niveau du dessus de votre pommier. Vous allez donc pour cela sélectionner dedans, vous avez nettoyé votre pommier, ensuite vous allez supprimer une branche sur deux pour créer de la lumière à l'intérieur. Pour la référence, on dit que pour avoir un bon puits de lumière dans un arbre fruitier, on doit pouvoir placer à l'intérieur un gobelet. C'est-à-dire qu'à la base de votre tronc, vous devriez avoir 3 belles charpentières, un intérieur assez dégagé pour que la lumière pénètre à l'intérieur de ce fruitier et nourrir correctement tous vos fruits. Alors il est possible que, comme dans le cas de notre ami,
vous ayez un arbre fruitier qui a longtemps, qui n'a pas été taillé, voire jamais, et vous ayez trop de charpentière. Et si vous ne savez pas supprimer correctement une branche, je vous mets un lien dans cette vidéo juste au-dessus. Je vous invite à aller la regarder pour découvrir comment couper correctement celle-ci. Une fois votre arbre nettoyé et votre puits de lumière créé, on va pouvoir s'attaquer au bout de vos charpentières. C'est-à-dire que vous allez pouvoir réduire l'empattement de votre arbre en limitant vos charpentières. Alors attention, en réduisant vos charpentières, de bien les réduire à ras d'un tire-sève. C'est-à-dire le tire-sève, c'est que vous allez devoir couper le bout de vos charpentières à ras du départ d'une branche. Vous faites ça sur toute la circonférence de votre arbre, ce qui va permettre un bon équilibrage de votre arbre fruitier et ce qui va aussi permettre à la sève qui circule dans la zone génératrice de votre arbre de circuler moins loin et moins haut, ce qui va permettre de faire plus vite grossir votre fruit. Pour finir cette taille fruitière, vous allez réduire vos pousses de l'année. Attention, vous allez réduire celle-ci à hauteur de 10 cm au-dessus d'un bourgeon à bois. Alors voici un bourgeon à bois et voici un bourgeon à fruits. Vous voyez, vous avez pu constater, pour ne pas vous tromper, le bourgeon à fruits est beaucoup plus arrondi que le bourgeon à bois. Petite astuce, si vous avez des grosses coupes à effectuer, évitez d'utiliser la tronçonneuse et privilégiez les sécateurs de force et les scies qui vous feront avoir une meilleure cicatrisation au niveau de la coupe que vous allez effectuer. Et pour les cordons et les espaliers, vu qu'ils ont assez de luminosité, vous allez simplement réduire les pousses de l'année à hauteur de 10 cm, toujours au-dessus d'un bourgeon à bois, et de retirer tout le bois mort que vous pouvez trouver à l'intérieur de cela. Voilà, la théorie se termine. J'espère que vous aurez compris les bienfaits de la taille fruitière. Quant à moi, je vous invite à rester actif sur ma chaîne YouTube, car après la théorie viendra donc la pratique. Et surtout, si vous avez aimé la vidéo, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on lâche un like et puis on s'abonne pour manger une bonne pomme. Ah ouais. Toujours acide, hein? Non, je crois que là c'était un verre. Pas de chance.